Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Twitter a licencié vendredi environ la moitié de ses 7500 employés. Elon Musk, qui vient d'acheter le réseau social, a expliqué sur Twitter que ces licenciements étaient nécessaires parce que l'entreprise perd plus de 4 millions de dollars américains par jour. Le directeur général des activités canadiennes de Twitter fait partie des employés licenciés. Mais comme Elon Musk n'en est pas à une volte-face près, on apprend de Bloomberg que certains des employés licenciés vendredi auraient déjà été rappelés au travail. Certains auraient en effet été licenciés par erreur, et pour d'autres, on se serait aperçu, après les avoir mis sur la liste des congédiements, que finalement Twitter aurait besoin de leurs compétences pour certains projets de l'entreprise. Twitter n'est pas la seule compagnie de technologie à vouloir réduire ses coûts en réduisant ses effectifs. Le Wall Street Journal révèle que Meta, la société mère de Facebook et d'Instagram, se prépare à faire la même chose. Elle s'apprêterait à congédier plusieurs milliers d'employés dès cette semaine, selon le journal. Les sénateurs d'Ottawa ont officiellement été mis en vente. Une des conditions de la vente est que l'équipe de hockey demeure à Ottawa. L'organisation des sénateurs d'Ottawa vaut 655 millions de dollars américains, selon Sportico, une firme spécialisée dans les finances sportives qui classe les équipes de la LNH selon leurs revenus. Les sénateurs arrivent au 27e rang de ce classement. Un éclatement de la bulle immobilière ferait plus mal au Canada qu'aux États-Unis. C'est ce qu'a écrit dans une note à ses clients l'économiste canadien et président de la firme Rosenberg Research, David Rosenberg. Il avertit que les Canadiens se sont beaucoup plus endettés que les Américains pour acheter des biens immobiliers. La dette, par rapport aux revenus disponibles, est beaucoup plus élevée au Canada qu'aux États-Unis, selon les données que cite Rosenberg provenant de la firme américaine Aver Analytics. Les Canadiens doivent en moyenne 1,65 $ pour chaque dollar qu'ils gagnent, alors que les Américains ne doivent que 1 $ pour chaque dollar qu'ils gagnent. Aussi, 34% des Canadiens ont une hypothèque à taux variable, alors que seulement 5% des Américains ont une hypothèque à taux variable. Enfin, Rosenberg souligne aussi qu'en moyenne, la moitié de la valeur nette des Canadiens est liée à des actifs immobiliers. C'est 2 fois plus que la proportion chez les Américains. Enfin, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, Nura Medical, une start-up de Montréal qui s'assure que les enfants reçoivent la bonne dose du bon médicament. L'agitation et la tension qui règnent dans l'urgence d'un hôpital peuvent causer des erreurs. Beaucoup d'enfants y sont victimes d'un type d'erreur fréquent. On ne leur injecte pas la bonne dose du médicament qu'ils doivent prendre. Alors la jeune pousse montréalaise Nura Medical a inventé un système qui règle ce problème. Son système évalue précisément le poids de l'enfant et calcule immédiatement la dose adéquate. Comment ? Grâce à un bracelet qu'on place autour du bras de l'enfant. Le bracelet permet d'estimer très précisément le poids de l'enfant. Nura a en effet découvert qu'il y a une corrélation étroite entre la circonférence du bras d'un enfant et son poids. Le bracelet envoie l'information à une application mobile qui calcule instantanément la bonne dose à lui donner. Pour en savoir plus sur cette technologie qui pourrait réduire de façon importante les erreurs de dosage dans les urgences d'hôpitaux, allez lire le portrait de Nura Medical à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Rendez-vous demain matin pour un autre bulletin audio InfoBref Affaires. Bonne journée.